La liquidation de Boudiaf, pourquoi elle a été assassinée? Parce que Boudiaf voulait changer les choses, voulait arrêter la corruption, les combines Tahoum, il voulait un changement radical du personnel, il voulait mettre le FLN en musée. Donc, il y avait beaucoup de choses que eux ne voulaient pas changer. Lui, il avait compris quand il est rentré que Bech le Bled et Tsegem, il faut un changement radical du personnel. Il fallait changer tout. Et les hommes et les méthodes. Et surtout la création du RPN. Et là, ils ont compris que si le RPN allait être créé de son vivant, c'était terminé pour eux. Donc, c'est pour ces raisons-là qu'ils l'ont assassiné. Et ça, c'est le travail aussi, parce que les Français, attention, je ne fais pas sans l'accord des Français de Mitterrand à l'époque, Boudiaf ne serait jamais assassiné. C'est lui qui a donné son accord pour qu'on l'assassine. Donc, ce sont les enfants que les Français ont laissés ici gouverner l'Algérie qui sont derrière l'assassinat de Boudiaf. Les Français n'ont pas pu le tuer, mais leurs enfants sont arrivés à le tuer. Ça, c'est la réalité. C'est vrai, Abba Ramadan, on a commencé par Abba Ramadan, il y a eu Medegri, il y a eu Krim El-Qassim, il y a eu Khaydar, il y avait beaucoup de monde. Le dernier de la liste, c'était Boudiaf. C'était le dernier de la liste. Pour clôturer la liste, les vrais patriotes, c'était le dernier. Aït Hamed, il a eu de la chance. Il a compris Mcha. Sinon, s'il était resté ici, il l'aurait liquidé. Donc, voilà. Les assassinats, ils ont commencé bien avant voilà. Durant la guerre, ils ont commencé à liquider leurs frères, entre guillemets. Voilà. Belkher, à l'époque, il était ministre de l'Intérieur, devrait faire le voyage avec lui. Quand on lui a posé la question, Kalam Boudiaf ne voulait pas que je vienne avec lui. Mais ça va pas, non? Tu es ministre de l'Intérieur, Jim'a, obligatoire, les services de sécurité. Aucun responsable. Chauve, c'est simple. Aucun responsable n'était avec lui, à Annaba. D'ailleurs, quand le tueur est sorti derrière le rideau, quand il a mitraillé Boudiaf, il n'y avait pas de riposte. Les gardes du corps, ils ont rien fait. Eh ben, c'est pas dans le monde entier, on a vu quand il y a des assassinats d'un président, les gardes du corps, c'est les premiers. À demain, ils n'ont pas réagi. Alors, parce que j'étais complice. Gaoulom et Jma'a ne réagissaient pas. Boudiaf, sa dernière mission, c'était Annaba. Vous êtes Hajar. Ça, c'est Amin ibn Abdelrahman. C'est le beau-frère qui l'a raconté. Il était dans l'hélicoptère qui a ramené le corps de Boudiaf. Boudiaf était vivant encore. Quand ils sont arrivés ici, à la base militaire de Boufarik, l'hélicoptère est resté tournoyé pendant une demi-heure. Alors, ils attendaient l'autorisation d'atterrir. Mazal. C'est le président qui est en haut. Et en bas, il y avait qui? Il y avait Nazar et Rosali. À la base. N'attends qu'une preuve. L'acte de décès, il n'est pas établi à Annaba. Moi, je vais à Cuba, j'ai demandé l'acte de décès, ils l'ont donné. Donc, il est mort ici à Alger. Il n'est pas mort à Annaba à 11h20. Il est mort 6 heures après. Peut-être. S'il y avait une prise en charge sur place, belle qu'elle aurait survécu. Avec des lésions, bien sûr, parce que quand il est sorti l'assassin, il a mitraillé de haut en bas. Mais il est mort 6 heures après. Vous êtes Haja. Pourquoi ils ont voulu que Boudiaf sera mort là-bas? Qui fait? Un président, le dernier à être évacué à l'hôpital. Et le chauffeur, comme par hasard, le chauffeur de l'ambulance, il connaissait pas l'hôpital. Il l'a emmené où? À la wilaya. Et l'ambulance n'était pas équipée. Il n'y avait rien. D'ailleurs, le médecin, le professeur, quand il a vu l'ambulance, il a témoigné. C'est pas possible. Il n'y a rien. L'ambulance vide, Tara. Pour vous dire, ces gens-là, ils ne reculent devant rien. Ce sont des criminels, des assassins. C'est pour ça que, moi, je me bats depuis 25 ans. Il faut que ces gens-là payent pour ce qu'ils ont fait. Parce que c'est une trahison vers l'Algérie et envers son peuple.